La demande de protection internationale. De quoi il s'agit? Comment ça fonctionne? Vous venez d'arriver en Italie? N'oubliez pas de lire ces informations très importantes. S'ils vous ont emmené dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, vous devrez bientôt aller à la questura pour demander la protection internationale. Avant d'aller à la questura pour demander la protection internationale, il faut savoir de quoi il s'agit et dans quel cas la questura la reconnaît. Vous pouvez rester dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile seulement à condition que vous enregistrez votre demande de protection internationale à la questura. Si vous quittez les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, vous perdrez aussi le droit à l'accueil sur tout le territoire italien. Protection internationale, carte de séjour et droit à l'accueil. La protection internationale est une forme de protection qu'on reconnaît à celui qui a subi des peines ou des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ou il craigne de le subir. Après avoir enregistré votre demande de protection internationale à la questura, vous recevrez une carte provisoire de séjour et vous bénéficierez du droit à l'accueil jusqu'à la décision de la commissione territoriale. Si la décision est négative, vous perdrez la carte provisoire de séjour ainsi que le droit à l'accueil. Si la décision est positive, vous ne perdrez pas votre carte de séjour, mais le droit à l'accueil va se terminer après quelques temps. Ou demander la protection internationale. Vous pouvez demander la protection internationale uniquement dans les pays où vos empreintes digitales ont été prises. Si vous demandez la protection internationale dans un autre pays, vous serez renvoyé dans les pays où vos empreintes digitales ont été prises. Le pays où vos empreintes digitales ont été prises est celui qui est chargé d'examiner votre demande de protection internationale. Raison pour demander la protection internationale. La protection internationale n'est pas reconnue à tout le monde, mais seulement à certaines catégories d'étrangers. Voici les plus importantes. Motif politique. Si vous avez quitté votre pays d'origine parce que vous êtes persécuté à cause de vos opinions et activités politiques, vous pouvez demander et obtenir la protection internationale. Motif de race. Si vous avez quitté votre pays d'origine parce que votre ethnie est persécutée, vous pouvez demander et obtenir la protection internationale. Motif de religion. Si vous avez quitté votre pays d'origine parce que vous êtes persécuté à cause de votre religion, vous pouvez demander et obtenir la protection internationale. Motif d'orientation sexuelle. Si vous avez quitté votre pays parce que vous êtes persécuté à cause de votre orientation sexuelle, homosexualité, lesbianisme, vous pouvez demander et obtenir la protection internationale. Personne parmi vos concitoyens ne connaîtra votre orientation sexuelle. Le consulat ou l'ambassade de votre pays d'origine ne va pas la connaître. Toutes vos déclarations resteront confidentielles. Condamnation à mort. Si vous avez été condamné à mort dans votre pays d'origine ou vous risquez de l'être, vous pouvez demander et obtenir la protection internationale. Guerre. Si votre pays d'origine est en guerre, vous pouvez demander et obtenir la protection internationale.
menace terroriste ou présence d'autres criminels. Si vous êtes en danger à cause de la présence de terroristes ou d'autres criminels dans votre pays d'origine, mais les gouvernements ne veulent pas vous protéger ou ils n'arrivent pas à le faire, vous pouvez demander la protection internationale. Il faut pourtant fournir des preuves de ce que vous déclarez. Objection de conscience. Si vous êtes obligé de faire le service militaire dans votre pays d'origine, mais en raison de vos convictions, vous refusez de prendre part aux activités militaires, vous pouvez chercher à demander la protection internationale. Violences subies dans d'autres pays. Si vous avez subi de graves violations, comme par exemple torture, violences sexuelles ou esclavage, dans un pays différent de votre pays d'origine, dans lequel vous avez séjourné et duquel vous avez fui ou par lequel vous avez transité, vous pouvez chercher à demander la protection internationale. D'autres motifs. Si vous êtes en danger pour d'autres raisons, par exemple dans les cas de violences domestiques, mais le gouvernement de votre pays d'origine ne veut pas vous protéger ou il n'arrive pas à le faire, vous pouvez chercher à demander la protection internationale. Vous devez pourtant fournir des preuves de ce que vous déclarez. Les demandes de protection internationale sont souvent rejetées parce que les raisons pour lesquelles on demande la protection internationale ne permettent pas d'obtenir la reconnaissance de la protection internationale. Voici les raisons principales qui ne permettent pas d'obtenir la protection internationale. Pauvreté. La protection internationale n'est pas reconnue à celui qui a quitté son pays d'origine à cause de difficultés économiques. Travail. La protection internationale n'est pas reconnue à celui qui n'arrive pas à avoir de travail dans son pays d'origine. De même, il n'y a pas de protection pour celui qui a quitté son pays d'origine pour chercher du travail en Italie. Famille. La protection internationale n'est pas reconnue à celui qui n'arrive pas à assumer les besoins de sa famille dans son pays d'origine. Problème de famille. La protection internationale n'est pas reconnue à celui qui a des problèmes de famille, comme par exemple conflit avec deux parents, dispute sur l'héritage, discrimination entre vous et votre parent. D'autres violences. La protection internationale n'est pas reconnue à celui qui a subi des violences à cause de discussions avec ses concitoyens ou concitoyennes, comme par exemple discussions avec des voisins ou voisines, conflits fonciers, discussions entre deux familles pour des problèmes de mariage, disputes sur l'héritage. Vous ne pouvez pas obtenir la protection internationale pour ces raisons, surtout si vous n'avez pas dénoncé les violences subies. Problème avec la justice. La protection internationale n'est pas reconnue à celui qui a été accusé d'un délit dans son pays d'origine et il a fui à l'étranger afin d'éviter le procès ou la condamnation, sauf dans les cas où il a été condamné à mort ou il risque d'être torturé. Sort. La protection internationale n'est pas reconnue à celui qui pense que quelqu'un lui a lancé un sort. Risque d'expulsion. Quand vous allez à la questura pour demander la protection internationale,
vous serez questionné oralement ou par un formulaire sur les raisons pour lesquelles vous êtes venu en Italie. Si vous avez quitté votre pays d'origine à cause de difficultés économiques pour chercher du travail en Italie, à cause de problèmes de famille, à cause des discussions avec vos concitoyens ou concitoyennes, à cause de problèmes judiciaires, à cause d'un sort que quelqu'un vous a lancé, la Questura rejettera votre demande de protection internationale. En plus, vous recevrez par la Questura un arrêté d'expulsion en considération du fait que vous êtes entré irrégulièrement en Italie. Conséquence de l'expulsion. Si vous vivez dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et vous recevez un arrêté d'expulsion, vous perdez aussi le droit à l'accueil. L'arrêté d'expulsion est enregistré dans tous les pays de l'Union européenne. Vous ne pourrez pas demander la protection internationale dans un autre pays européen. Si vous demandez la protection internationale dans un autre pays européen, vous serez renvoyé en Italie. La demande de protection internationale. Si vous voulez demander la protection internationale, vous devez être prêt à raconter de manière détaillée, précise et cohérente les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays d'origine, ainsi que votre voyage, en précisant les lieux, les temps, le moyen de transport, les modalités et les coûts du voyage. Renseignez-vous. Avant de demander la protection internationale, renseignez-vous. Chaque histoire est différente des autres. Si vous nous racontez votre histoire, nous pouvons vous aider à comprendre si les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays d'origine permettent la reconnaissance de la protection internationale. Où se renseigner? Venez au Nagahar, nous sommes tous volontaires. Parler avec nous est gratuit. Nous écouterons votre histoire et nous répondrons à vos questions. Nagahar, via San Colombano 8, 20142 Milano, autobus 47 ou autobus 325 de la métropolitaine vers Romolo, de lundi à vendredi de 14h30 à 18h30.